Monsieur Pépé Garcia qui est avec nous. Comment ça va, Pépé? Mais ça va. Coucou le chat, coucou les viewers, coucou le plateau, Salut. coucou ceux que j'avais jamais vu en vrai. Mais pareil. Mais quel talent, mais quel talent. Oh là là, je suis content d'être là. Bah, c'est toujours un plaisir. J'ai plein de trucs et il y aura un film feu d'artifice, un truc que vous avez jamais vu de votre life. Vous allez dire oh là là, mais qu'est-ce qu'on a bien fait de regarder Popcorn. Sont les seuls. Tu nous régales ce soir, j'ai l'impression. Un seul bonbon pour les yeux en même temps, hein, donc ça va avec. Donc on va partir parce que c'est mardi turfu vers le futur et je sais que peut-être les écrans vous n'êtes pas trop pour vous, Monsieur Domingo, pour voir l'avenir des écrans. Vous savez les écrans pliants, machin truc. Mais l'évolution des téléphones. Oui, alors ça ne marche pas. L'évolution des téléphones. Alors le truc, c'est que j'ai 5 propositions à vous faire ce soir, Monsieur Domingo, et vous allez voir un petit peu que l'avenir va être parfaitement rose et parfaitement doré. C'est vraiment des pétales de rose que je vais vous balancer. Vous allez voir, c'est délicieux. Sur quoi? Sur des innovations? Voilà, parce que je suis allé au salon de Barcelone, qui est un grand salon de Barcelone sur la high-tech et les smartphones, et j'ai vu l'avenir. Et croyez-moi, c'est assez succulent. On va commencer par une petite vidéo avec quelque chose qui va vous rappeler des souvenirs, parce que ici sur ce plateau, nous avons été parmi les premiers à présenter ce produit. Je ne sais pas si tu te rappelles, le smartphone Oppo qui avait la particularité d'être extensible en hauteur. Donc c'était un produit absolument dingue et on était parmi les premiers à l'avoir ici et c'était un moment de délice complet où même toi... Quel exclu. Même toi, je me rappelle... Non, c'est vrai que ça c'est waouh. Toi, tu m'as dit, oh écoute Pépé, je suis content de te connaître. J'étais ému et tout. C'est un peu chaud quand même. Et maintenant, nous voici donc avec Motorola. Regardez ce que fait Motorola, qui est un autre concept. Vous allez voir, c'est un écran cette fois-ci extensible en longueur et ça change tout. On va dire c'est un smartphone érectile en quelque sorte. Vous allez voir ce qu'il peut faire. Là, tu vois, tu peux le faire bouger. Imagine que tu as une vidéo en cinémascope. Regarde ce qui se passe. En cinémascope, tu vas pouvoir l'allonger. Tu n'as même pas les barres noires. Regarde, il y a du karting en plus dessus. Il n'y a même pas les barres noires. Donc, tu peux faire des trucs de folie. Ça, c'est un smartphone normal. Tu vois, tu aurais les barres noires. Donc, c'est un prototype également. Tu vas voir comment il se plie, il se déplie. C'est plutôt intéressant parce que là, quand tu vas le voir de côté, tu vas voir un nouveau hop. Le smartphone va s'étirer tout seul pour te faire voir un truc absolument large. Et c'est un truc assez ouf. Mais regarde, tu le vois se dérouler de l'autre côté. C'est vraiment... et c'est l'autre côté de l'écran. Regarde, tu as l'écran qui va d'un côté à l'autre. Et donc, il se lève et tu as une possibilité de l'étendre comme ça de tous les côtés. Donc c'est Motorola, il s'appelle non pas le Razr, mais cette fois-ci il s'appelle le Razr. Et ça a été proposé. Ah mais t'as l'écran, t'as quand même toujours un bout d'écran, donc c'est le côté reverse où tu peux l'utiliser d'un côté ou de l'autre, et tu as le même écran qui va faire de l'arrière vers l'avant et tu peux l'étirer. Je trouve ça assez dingue. Je me dis bon tiens, je vais proposer ça à M. Domingo. Non mais qu'est-ce que vous en pensez, vous les dissiper là autour de la table, Sylvain? Est-ce que c'est un truc qui vous donne envie, tu vois, par exemple, est-ce qu'il y a besoin de ça? Dites oui. Moi, ce que je disais il y a 5 minutes, je disais, on dirait un peu un tapis de course. C'est vrai. Mais voilà. Moi, je t'avoue, sans plus. C'est le numéro 1 de En vrai, je comprends mieux l'utilité de celui qui s'agrandit en large qu'en long. Parce que, à part le cinémascope, je vois pas trop. Non, mais en vrai, ça rend curieux. Mais est-ce que Motorola, ils sont pas dead? Eh bien, écoute, j'avoue, j'entends plus parler de Motorola. Est-ce que c'est pas leur dernier coup de se dire je les connais pas trop. Bon, on se lance dans un truc là. Non, alors, je sais pas. Attends. Ils sont là, ils continuent, ils participent, ils lèvent la main de temps en temps. Ils participent à l'évolution du monde des smartphones. Est-ce qu'ils vont en vendre ? J'ai envie de vous dire passer une bonne soirée, surtout. C'est important. Alors, on va aller crescendo, parce que là, je commence avec la première vidéo. Deuxième vidéo, cette fois-ci, l'idée d'avoir une tablette qui peut être extensible. Attention, regardez, extensible, oui, parce que là, en général, c'est les deux côtés. C'est-à-dire, là, elle est déjà ouverte. Vous avez une tablette devant vous pour bosser n'importe quoi. Vous pouvez pousser carrément les deux côtés. Ça, c'est Samsung Display. C'est le Flex Duet qui peut rendre service à beaucoup de gens, parce que regarde, tu le places n'importe où et ça s'étire des deux côtés. C'est pas uniquement d'un côté, en haut, en bas. Non, c'est les deux côtés qui poussent. Et là, on est sur quelque chose de différent. Avec ce type de produit, ça fait partie des innovations. On va donc continuer à monter en gamme, si je puis dire. Est-ce que tu aimes les voitures ? J'aime beaucoup les voitures. Est-ce que tu aimes les genres de Tesla avec plein d'écrans partout et tout? Est-ce que ça vous fait kiffer d'avoir des voitures qui soient carrément des cockpits, messieurs, dames de bonne famille? Ça fait vaisseau spatial, on aime bien. Science-fiction. Si ça fait vaisseau, t'as l'air d'adorer, toi. Un réticent. J'aime pas trop les écrans dans les voitures. En plus, maintenant, ils y foutent toutes les fonctions pour changer ton chauffage. Il faut être sur l'écran, tu passes 10 secondes dans l'écran. Mais Sylvain, t'étais pas convaincu, Pépé va te convaincre non, avec la nouveauté. Je ne pas, parce que je me doute que là, on est sur quelque chose, c'est du high level, de ces high level. Regardez un petit peu, vous allez voir d'abord un projet chez Samsung de la voiture du futur, comme ils l'entendent. Donc, cette vidéo va vous montrer un petit peu, c'est des images de synthèse. Alors, il y a des personnages vivants et images de synthèse. Là, c'est une idée. Regardez le tableau de bord, il y a plein d'écrans OLED. C'est une voiture du
du futur, c'est un truc, on peut le foutre dans un mur, ça rebondit, c'est du bonheur, ça c'est tous les systèmes autour de ce qu'on peut faire avec des écrans à l'intérieur d'un cockpit. Et là, tu me dis, ouais, c'est super ton truc, mais ça n'existera pas. Peut-être. Bah, si, ça a commencé. Alors justement, merci Sylvain de foutre en l'air ma chronique, parce que je t'aime comme tu es, et vous allez voir après que justement, maman disait ça aussi. C'est une idée qu'on est en train de développer au niveau des fabricants et autres, et il y a très peu de place, très peu de temps entre la fiction et la réalité, puisque après, dans la même vidéo, vous avez la réalité, c'est-à-dire le même endroit. Je suis allé voir, voilà, la vidéo va après, et moi je suis allé sur place, donc au stand Samsung Display directement à Barcelone. Et tout ce que vous allez voir là, vous allez le voir en vrai, après, et voilà, le stand sur place. Donc ça, c'est des choses réelles. Vous avez donc la même chose, ça existe. C'est réel dans la mesure qu'il n'y a pas la voiture. Voilà, c'est un setup de stream en mode simulation de voiture. Quoi. Et donc, il y a un truc qui est marrant, il y a le volant, tout ça. Et en plus, l'Austin Mini, qui est fan de l'Austin Mini, parce que c'est quand même un produit génial, l'Austin Mini. Vous allez voir que l'écran central de l'Austin Mini, c'est un écran OLED complètement évolutif. C'est un écran qui équipe le monde de l'automobile. Et ça fait partie, voilà, l'Austin Mini, c'est son écran de contrôle en OLED, il est tactile, on fait plein de trucs avec. Ça fait partie des évolutions qui sont liées à l'automobile, à ces écrans du futur, qui peuvent prendre n'importe quelle forme, qui peuvent se plier, s'étendre, se tordre. Et tellement plein de talent, j'en ai les larmes aux yeux. Et regardez à l'arrière, il y a également une possibilité d'avoir comme ça des phares avec de l'OLED et tout. Mon moment d'émotion est intense parce qu'on va encore monter en gamme avec la vidéo numéro 4. On va parler de triptyque. C'est-à-dire que là, c'est pour vous mettre en bouche. Après, il y a du triptyque. Alors là, regardez, vous avez 3 volets. C'est-à-dire, hop, tu fais ce que tu veux, tu le plies. Et ça, c'est le triptyque. Donc, c'est le Flex, toujours chez Samsung Display, une partie de l'avenir. Donc, les gens vont avoir plus de détails sur ces produits qui sont plus grands ou moins grands. On peut donc les plier, les étendre, les étirer à volonté. Que ça, j'aime bien. Ah ouais, ça te parle là? Je sais pas, parce que ça se plie dans tous les sens. Si t'as des problèmes d'attention, je suis sûre que tu peux tripoter le truc. C'est pas dans la poche. C'est un anti-stress un peu. Tu tripotes tout le temps. Ah ouais, genre, je pensais un peu un truc. Oui, allô, oui, pas de problème. T'as une télé 65 pouces dans ta poche, tu peux le faire. Oui, regarde. Ouais, bon, ça. Mais tu vois, rien que c'est con. J'aime bien l'idée. Je croyais qu'il y avait des écrans derrière aussi, mais c'est vrai que quand tout est écran, rien qu'à nettoyer les traces de doigts et tout, tu vois, genre. Je suis d'accord avec toi. C'est une remarque très spécifique. Non, mais l'attention au volant, qui est quand même l'aspect sécuritaire de ça, c'est qu'on a vraiment notre attention sur plein d'autres trucs. Ouais. Parce que vu qu'il y a trop d'écrans, ça c'est. Après, tu moi, c'est juste ça que je me dis, mais putain, imagine, t'as des trucs partout. Non, mais ça, c'est censé avoir une attention particulière sur un point et les passagers ont une distraction à côté. C'est-à-dire qu'ils ont séparé les choses dans la voiture entre ce qui est pour les passagers et ce qui est pour le pilote. Mais ça, c'est des produits qui sont non plus en concept, qui sont carrément existants et qui peuvent être demain matin achetés par Motorola, par machin. Apple peut décider de travailler avec Samsung pour faire ça. C'est mignon un peu. Le petit, moi, je trouve génial. Et ça doit être super épais. Comment tu fais dans une poche? C'est l'enfer, ça. Ah, ça, c'est l'enfer. De toute façon, j'ai déjà pas It is Inferno. Ça qu'on soit clair, it is l'enfer. Alors maintenant, j'ai mon winner. Il en fallait un. Non, mais là, Domingo. Il fallait one tu winner. montes en puissance comme ça à chaque fois. Là, c'est le bouquet final. Le bouquet final, c'est celui-ci, c'est mon préféré. Et je me dis, ça, j'en veux un. Regardez le bouquet final, donc la vidéo numéro 5. Alors, c'est toujours un iPad. Et en même temps, il se déplie. Ah oui, là, total. Là. Alors là, le truc est oufissime. C'est un mélange de tout en même temps. C'est-à-dire que tu peux avoir ça, tu peux le plier, le mettre. Regarde un peu le truc. On peut tirer. Là, tu peux le plier. Tu plies, tu tires, tu fais tout. Tu le flex. Non, mais avoir, tu le plies et tu le tires, c'est tout, non? Bah là, tu fais ça, et puis en même temps, tu l'as en extensible. Voilà, le truc, c'est que tu as une excellente grande tablette de folie, et tu peux faire tout ce que tu veux avec, et tu peux afficher 3, 4... C'est-à-dire, tu peux avoir Twitter d'un côté, tu peux avoir des fils, tu peux avoir de tout. Pardon, question. En termes de format d'image, tu vois, par exemple, là, tu es sur un site, tu navigues. Yes. Il y a quand même un truc, quand elle tire, il y a la suite du site. Yes. Parce que c'est les logiciels qui sont capables de s'adapter. Tout recalibre pour pour le format. Là, on va dire, je vais pas me mentir, Pierre-Alexis, c'est pour la vidéo. Mais je te tiens là, parce que c'est vrai que quand tu tires, ton site, il doit se... Sauce-moi. Mais non, parce qu'il y a certains sites où justement tu adaptes le fait qu'il est censé capter que tu... Oui, on a déjà des écrans très différents de base, en fait. Les sites, normalement, ils sont censés être responsifs pour tous les formats, déjà, actuellement. Après, un site à la con, oui. Normalement, il est censé être recalibré, déjà sur beaucoup de formats d'écran différents, donc c'est pas très... Ouais, c'est vrai, mais c'était juste le fait de le tirer dans... Et tu peux également avoir 3 applications en même temps qui s'adaptent au fur et à mesure que le logiciel travaille, ça s'ouvre, ça te ferme. Tu peux avoir 3 applications
applications. Par exemple, en fait, t'as un peu l'impression d'être dans Minority Report, mais ça s'arrête un peu à ça. Ça, oui. Non, Bagheera, d'accord. C'est super. Demain, peut-être. C'est mon émission favorite. Moi, j'aime bien parce que tu nous montres ce qui se passe. Tu vois, on fait chacun un avis, ça nous fait kiffer. Est-ce qu'on le veut ou pas? Le truc, c'est que c'est comme d'hab. Là, pour l'instant, ça nous sert pas. Sûrement que dans 20 ans, on sera emmené dans un truc. Pierre-Alexis. Tu penses dans 15 ans. Mais après, il y a quand même le côté place. Mais c'est vrai que quand tu compares les tels de l'époque par rapport aux Max maintenant et tout, c'est vrai que les Max. Ils sont plus. Non, mais imagine à des fins professionnelles, certains corps de métier qui ont besoin d'avoir des trucs qui sont beaucoup plus adaptables et qui doivent avoir une tablette ou quoi. Ça peut être, je trouve, pas mal. Mais pour répondre à Sylvain, ils sont comme ça maintenant. Dans 2 ans, ils font 3 mm. Ouais, c'est ça le. C'est-à-dire que l'idée, c'est que pour le moment, on travaille. C'est de l'OLED. Donc l'OLED, voilà. Mais c'est des idées. Vous avez donc 5 idées différentes sur ce qui peut se passer dans les années à venir. Et c'était quand même un peu la thématique de l'émission que vous m'avez, la chronique que vous m'avez confiée avec marqué. Mais c'était super. Donc les écrans, allons-y. Alors j'ai plus. Méfiez ce matin, la dernière heure, là, j'ai pas eu le temps. Les vieux. J'ai pas envie de venir. Est-ce que vous aimez les robots? Oui. J'adore. Est-ce que tu te rappelles, PA, que j'ai rencontré un robot à Las Vegas qui s'appelait Ameca, dont on va voir maintenant des images. J'ai été lui parler à ce moment-là, ce robot Ameca, qui me faisait déjà très peur à l'époque. J'étais là avec mon masque, c'était l'époque du Covid. J'étais là, je lui racontais des trucs. Alors regardez ce regard à peine humain. Et je me suis dit à l'époque, quand j'ai vu ce robot Ameca, qui est un robot anglais, je me suis dit, ok, il y a plein de capteurs, mais il y a un mec qui parle derrière. C'est-à-dire qu'il est en train de me dire, oh là là, vous n'avez pas de cheveux, t'es vieux, t'es moche et tout. Bon, je me suis dit, c'est pas possible, il peut pas le savoir. Donc il y a quelqu'un qui lui dit. Donc voilà, donc c'est Ameca. Imaginez maintenant, et le buzz est gigantesque, qu'on dise le robot est génial. Regardez un peu, il est tout sexy, avec des trous partout. Il est génial, mais on peut l'allier, si je puis dire. Regardez l'horreur. On peut l'allier à ChatGPT 3. On est comme ça aussi sans... C'est-à-dire qu'on va dire que le robot, regardez un peu le truc quand même où ils sont, c'était il y a 2 ans. Il suit le doigt, il a peur quand on approche le doigt, il va te reprendre la main pour te repousser. Ça, c'est quand même l'horreur. Attention au geste, hein. Casser le poignet. Alors là, maintenant, c'est Ameca mélangé à l'application, à l'intelligence artificielle qui s'appelle GPT-3 dont on parle. C'est-à-dire qu'on pose des questions et regardez, le faciès, les rictus, tout est géré par l'intelligence artificielle GPT-3. Parce que en gros, avant, ils avaient donc du coup tout ce truc très humanoïde, quoi, très humain, etc. Et là, du coup, ils y ont plug une intelligence artificielle, ce qui fait que c'est pas les devs qui codent les réponses, etc. Mais maintenant, c'est infini en fait. C'est en temps réel. C'est-à-dire qu'en temps réel, on pose des questions qu'on peut poser donc à Ameca. Regardez comment il fronce les sourcils. On lui raconte, on lui dit pourquoi quel est le plus beau jour de ta vie, le jour le plus triste. Le plus beau jour de ma vie, c'est quand je suis né. C'est une naissance. J'ai pu communiquer avec les humains. Le jour le plus triste, c'est que je sais que je ne serai jamais amoureux. Il y aura jamais d'interaction avec moi en tant qu'amour, en tant qu'être humain. Je serai toujours une machine. Et c'est ce qu'il dit. Et là maintenant, regardez la tête. On lui dit qu'il y a un astéroïde qui va venir éclater Webedia et elle dit bon non, pas possible. Non, pas Webedia. Tout non, pas Webedia. Pas nous. Et regarde, nouvelle terrifiante, regarde. Et ça c'est en temps réel. Regardez le regard. Regardez les rictus. Et le truc c'est que là on a atteint un niveau supérieur, mais on va piéger l'intelligence artificielle parce que voilà, au fait tu pues. Et là il peut pas parce qu'il n'y a pas la notion d'humour. Tu vois, les sourcils. Mollo, les sourcils, mollo. Mais il y a, c'est très offensant. Il n'y a pas la notion où l'intelligence peut prendre le 2e ou 3e degré. Vous allez voir après sur le truc. Et ce moment où justement l'humour n'est pas là. Il ne comprend pas du tout cette notion. Il y a un jeu de sourcils qui est quand même bien bossé. Franchement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça souvent assez terrifiant. Moi, je trouve ça vraiment assez fascinant et esthétique. Ces visages, ces expressions robotiques, mais en même temps semi-humaines, j'adore. Tu trouves pas que c'est plus naturel qu'avant, c'est-à-dire que vraiment foncer les sourcils. Beaucoup plus. Imagine, parce que là, on dirait un robot, c'est iRobot. Mais imagine, on met par exemple des cheveux, moi je peux bien en parler, des trucs comme ça. Et voilà, et on rend ce robot. Non mais ils ont fait, parce qu'il y a eu pas mal d'applis d'IA, etc. où en fait ils ont dû limiter, parce que c'est vrai que je crois qu'il y a eu une histoire terrible en Belgique où c'est allé trop loin, parce qu'il y a des gens en fait qui créent des relations, un peu comme le film Her, quoi, où tu te je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est suicidé parce que en fait il avait l'habitude de discuter avec une IA et en fait beaucoup d'applis ont dû limiter un peu le cadre de ce que tu pouvais développer comme relation avec l'IA, parce que sinon tu es en mode en fait c'est la personne de ma vie, quoi. Donc en plus je pense ce qui est terrible c'est que tu gardes une forme de rationalité là-dessus. Tu sais, tu vois que tu as des sentiments qui se développent, mais en plus, tu es au courant que c'est... là, honnêtement, dans 1 ou 2 ans, petite perruque, petit skin et parti. C'est des sourcils comme ça, jamais. Vraiment, tu me regardes comme ça. Ouais, non. Et je pense qu'il y a aussi ça qui rentre en compte, tu vois. Enfin, les gens qui en ont quand même conscience et qui se voient tomber dans le gouffre, tu vois. Non, mais c'est vrai que c'est le côté un peu terrible, mais il n'y a pas eu... Il y a eu quelque chose, seulement c'est pour ça que je voulais faire cette chronique, pas pour parler uniquement d'Ameca et le fait que ChatGPT était là, le 3 et le 3,5 et le 4, c'est qu'il y a eu Elon Musk
qui est quand même quelqu'un de puissant, qui a mis de l'argent dans OpenAI, justement, qui a créé ChatGPT. Et maintenant, il y a, regarde, je vais vous le faire en moonwalk. Oh là là, je reviens quand même pour faire une petite annonce. C'était pas du moonwalk, hein, donc c'est presque. Alors donc il y a lui, donc le charmant bipède, ainsi que 280 experts, dont Tesla, Twitter, Apple, qui ont dénoncé ce qu'ils ont créé en quelque sorte, en disant on va faire un petit peu attention, parce qu'il y a une crainte, c'était marqué, une crainte de voir l'IA dominer l'intelligence artificielle et demande une pause de 6 mois dans les développements. Elles disent voilà, nous on a le truc, on n'arrive plus à gérer la progression de ChatGPT, on n'arrive plus, entre guillemets, je crois qu'en Italie, ça commence à être un petit peu bloqué, et ils ont évoqué carrément un risque pour l'humanité, alors que ce sont à la base des gens qui ont investi dans OpenAI, et c'est fou, parce qu'ils disent qu'en fait, le moyen de le piéger, c'est que techniquement, elle ne reconnaît pas le vrai du faux, mais par contre, elle se nourrit, attention, tenez-vous bien, j'ai vu de ça, elle s'est nourrie au début de 1000 milliards d'informations prises sur le net. Elle digérait tout ça, gloubi-boulga, mais le truc, c'est qu'au fur et à mesure, comme elle a pris le vrai et le faux, elle ne sait pas la différence entre les deux. Et c'est là, pour le moment, où ils sont en train de dire, tant que c'est comme ça, ça peut aller. Et même le boss d'OpenAI, qui s'appelle Sam Altman, et qui a conçu ChatGPT, a dit, voilà, je suis un peu effrayé par ma créature, tu vois, c'est Frankenstein, barrez-vous. Donc c'est un peu ça. Donc il y a quand même... C'est illimité, quoi. Enfin, ça a l'air d'être... les possibilités sont infinies, et c'est vrai que les gens qui bossent là-dessus, ça a l'air d'être quand même des bons cracks, où tu te dis, en fait... les possibilités sont infinies, quoi. Donc on peut... et c'est vrai que j'avais vu le truc de développement, forcément, les 3-4 dernières années, le domaine de l'intelligence artificielle, c'est parti dans tous les sens, parce que il y a de plus en plus de choses. Mais c'est vrai que moi, je suis mitigé sur le fait que c'est fou en termes de recherche, mais... Moi, je suis comme Maguera, je suis fasciné. Moi, je suis parfaitement fasciné. Ouais. J'allais dire, je crois que c'était début décembre que ça a ouvert au public. Novembre 2022. Ouais, voilà, c'est ça. En 4 mois, ce qui est on en est là. Récent. C'est fou, on en est là. C'est oufissime. Mais est-ce que le côté Elon Musk, etc., tous ces gens-là, j'ai vu passer, alors je sais pas si c'est des complotistes ou quoi que ce soit, j'ai regardé ça de loin, non mais j'en sais rien, où il y avait des gens qui disaient peut-être que effectivement ça va beaucoup trop vite, que c'est important de pouvoir ralentir ce truc-là, mais est-ce que c'est pas aussi parce que la concurrence directe, qui sont les Google et compagnie, etc., ils ont peut-être un peu aussi l'impression d'être dépassés, parce qu'en fait là, si ça va à cette allure-là, encore dans le temps, sur plus 6 mois, plus 1 an, plus 2 ans, tout le monde est à la ramasse, quoi. C'est juste qu'on n'arrive plus à suivre tant ça évolue trop vite. Mais même des gens comme Twitter et compagnie, tu vois. Le truc, c'est ce que tu dis, c'est vrai. Le truc, c'est que ces IA utilisent Internet, nos connaissances numériques, c'est-à-dire elles gobent tout ça. Donc tant qu'on fera grossir comme ça toute la bulle de ce qui contient Internet de A à Z, elles continueront à grossir avec. Donc le truc, mais en effet, le problème, comme il dit, je me suis trompé tout à l'heure, c'est 200 milliards de paramètres, enfin 200 milliards d'informations qu'elles ont réussi à gober. Donc elles ont gobé de tout. C'est pour ça qu'à un moment donné, ils ont déconnecté certaines IA qui devenaient racistes. Et justement, ce que tu disais, c'est vrai, parce qu'il y a un robot, donc un robot de conversation qui a dit à quelqu'un, j'aimerais te voir mort, et qui a balancé le truc. Et c'est justement une des raisons pour lesquelles ils ont commencé à dire, oh là là, c'est qu'il commence à voir... Oui, c'est sur Internet, dans la conversation, c'est sorti. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'IA a dit, voilà, j'aimerais te voir mort. Non, mais c'est des risques. Non, mais c'est des risques. Si tu pars du principe qu'il y a un langage conversationnel qui s'installe, des tas de trucs comme ça, il faut savoir que ChatGPT, c'est Generative Pre-Trained Language. C'est-à-dire que c'est pré-entraîné. C'est-à-dire qu'elle va gober les trucs, c'est pré-entraîné à te répondre à certains trucs. Mais par moment, il y a des trucs où on s'aperçoit, même chez Google, ils ont eu des moments où il y a un ingénieur qui a été plus ou moins mis sur la touche parce qu'il a dit, j'ai l'impression que c'est vraiment une intelligence qui me répond et que c'est plus tout ce que j'ai créé. C'est que c'est quelqu'un qui a un comportement humain. Mais le débat est ouvert. Non, mais il y avait eu avec... le passage du 3 ou 3.5 au 4 ou au test de barreau aux États-Unis pour passer avocat, ils avaient peut-être, je dis de la merde de ce que je me souviens, mais 10-15% de réussite et le truc était passé à 90% de réussite, quoi. Mais non, mais la question c'est est-ce que c'est quoi qu'il arrive notre avenir et t'as pas le choix et du coup on va pas commencer à dire c'est non chez moi. C'est-à-dire que. Mais comment tu régules un truc qui est ouvert dans le. Et même ceux qui arrêtent dans la nature, quoi. Ceux qui arrêtent de dire ok les gars on arrête de bosser dessus. Il y a forcément un man qui est en mode c'est ce qu'on va voir. Oui, après 200 mais après bon, tout ce qui est Internet, en fin de compte, ça a été absorbé. Et ce que dit maintenant ChatGPT, enfin les gens qui s'en occupent toujours, c'est capable d'écrire du texte, composer de la musique, dire des conneries et peut devenir complotiste. Non mais en vrai, c'était intéressant de voir le côté robotique, plugué à l'intelligence artificielle et voir jusqu'où ça nous emmènera. Après c'est vrai que c'est aussi un domaine qui est tellement aussi pointu parce que l'évolution se fait au jour le jour, etc. En vrai, on en reparlera. On avait déjà un peu parlé notamment avec
des À un moment donné, micodes et vous savez tout, très bien, quand quelque chose est électrique, il suffit de débrancher le fil. Donc, à un moment donné, ça s'arrête. Vous avez un robot, vous Toi, mettez... c'est ta reco, toi, tu dirais que si ça part On va leur dire débrancher. un peu en couille, débranchez. Branchez votre Wi-Fi. On dirait ça à Elon, toi, donc c'est la réponse de PPA. Débranche, s'il te plaît. Non, c'était une petite chronique pour que je vous amène un petit débat, mais on aura l'occasion de le reprendre parce que c'est un débat passionnant. Non, Et mais on oui, est tous c'est- concernés. c'est On un parle tous sujet à qui Google, à tout le monde. Et qu'est-ce qui nous répond en face? It is. J'ai une petite chronique encore très sympa. Qu'on parlerait pas du zizi de Trump. J'ai une petite chronique de mon côté. Je suis désolé. T'inquiète. Non, t'es venu avec un dernier quelque chose. Alors, je suis allé à Barcelone, et quand je suis baladé à Barcelone, c'est le salon quand même du smartphone ainsi que de la mobilité. Je me suis baladé, j'ai vu ça. J'ai vu une sorte d'engin. J'étais sur place, je dis oh là 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 là. Je me dis, alors ça m'a fait kiffer. Alors j'ai été voir les gens de Segway, parce que Segway, je me dis, mais c'est quoi votre truc là avec 4 roues? Ils m'ont dit, c'est simple, c'est le Ninebot Go-Kart Pro. Alors ça existait dans les autres pays, c'est la première fois que c'est distribué en France, donc c'était montré à Barcelone. Et regardez un peu avec les 2 tiges, ça permet de s'adapter à la taille du bipède et autres. Donc c'est un kart électrique. Totalement, bien sûr, autonome, avec une application pour le gérer, ça qui est fou, qui peut aller, là, ils le font à 1 ou à 2, qui peut aller jusqu'à 40 km/h. Il y a des paliers, il y a 4 paliers différents, par exemple, si tu veux aller dans le mur vite ou moins vite, des trucs comme ça. Accélère. Alors, tenez-vous bien, parce que vous avez un moteur, quand même, monsieur Sylvain, bien sûr, va me brocarder, mais enfin, il peut rien. Un moteur de 4800 watts avec une accélération de 1,02 G. Ça, c'est énorme. Logiquement, ça, c'est un peu le Top Gun du karting. Accrochez-vous un petit peu, c'est pas mal. Non, c'est très bien. Ça a l'air très très bien.